Et c'est les actualités animées. Nous sommes la première semaine de novembre 2023. On se retrouve cette semaine pour parler des nouvelles fraîches de l'animation. Les thèmes principaux de cette émission seront les suivants: l'actualité syndicale, des séries d'épouvante sur internet pour votre Halloween, et évidemment la grande sortie de l'année, Le Garçon et le Héron de Miyazaki. Commençons directement par les sujets qui fâchent, c'est-à-dire les discussions de fin d'année sur le milieu du travail. C'est comme chaque année le moment des négociations entre les syndicats patronaux, et c'est notamment l'occasion de discussions entre les syndicats patronaux et ceux des travailleuses de l'animation et les intermittentes du spectacle en général. Comme chaque année, les 3 syndicats principaux de l'animation vont être invités à la table de négociation. Ce sont la SNTPCT, le CNT et la CGT SPIAC, qui n'est plus représentative mais qui participe à certaines actions autour des intermittentes et intermittentes du spectacle. Cela va forcément être des négociations contradictoires, car les syndicats patronaux vont vouloir limiter les charges et les dépenses au sein de leurs entreprises pour optimiser leurs revenus et rester compétitifs sur le marché avec les produits qu'ils offrent, c'est-à-dire des œuvres animées. Et dans le côté des travailleuses, nous aurons des syndicats qui vont se battre pour une meilleure assurance chômage, des salaires plus élevés et une protection dans les conditions de travail. Cette année, les thèmes principaux seront autour de l'assurance chômage et des salaires. Les salaires d'animation ont très peu évolué ces dernières années, contrairement à l'inflation qui a été massive, surtout ces 4 ou 5 dernières années, sur des besoins du quotidien comme l'énergie ou la nourriture. Et suite à une demande du gouvernement de régulariser et de limiter les dépenses dans le secteur, les syndicats patronaux ont proposé une réduction de l'assurance chômage de 15% qui concernerait tous les intermittents et intermittentes du spectacle. Forcément, les syndicats sont montés au créneau contre cette mesure qui viendrait à fragiliser encore plus le quotidien des personnes travaillant dans l'industrie de l'animation. Elle va encore plus précariser les personnes de l'animation qui en ont besoin entre 2 contrats pour vivre. Et les discussions ont eu lieu le 28 octobre dernier et dans les premières semaines de novembre pour arriver enfin à un accord de fin d'année qui régira l'année 2024. Mais si la question vous intéresse ou que vous vous sentez menacé dans votre travail, n'hésitez pas à contacter vous-même des syndicats ou vous syndiquer. Les syndicats sont le garde-fou qui empêche les entreprises patronales de faire ce qu'elles veulent et de déréguler le marché, notamment sur des questions de salaire et de statut. Sachez également que vous n'avez pas besoin d'être syndiqué pour avoir recours à leurs services pour des questions légales ou d'accompagnement pour des litiges, et que si vous souhaitez soutenir leurs actions ou bien y participer vous-même, par exemple en devenant responsable du personnel, vous pouvez rejoindre un syndicat également de manière anonyme, en l'encourageant sans vous mettre en porte-à-faux par rapport à vos employeurs actuels ou potentiels. Des nouvelles informations devraient tomber sur les prochaines semaines et je vous tiendrai au courant, mais sachez que ces négociations vont s'appliquer sur l'ensemble de la profession et viendront à définir la sécurité même de nos emplois. Une nouvelle liée, c'est une nouvelle à propos du studio Xilam. Xilam, vous le connaissez peut-être, c'est un des studios historiques français qui a produit de nombreuses séries et qui s'est beaucoup agrandi ces dernières années. Mais le magazine Les Échos a récemment publié un article montrant que cet optimisme de croissance allait être arrêté l'année prochaine. Effectivement, 2 grosses productions qui étaient dédiées à Xilam et réunissant la somme de 28 millions pour le studio viennent d'être arrêtées, coupant l'herbe sous le pied du studio qui va devoir revoir ses plans à la baisse, et ce manque de budget va directement impacter les personnes travaillant dans cette entreprise. Cette nouvelle, elle arrive dans un contexte de récession des productions d'animation aux États-Unis, mais également une baisse des financements des plateformes vidéo américaines telles que Netflix, Apple TV, Paramount. J'avais évoqué ce problème auparavant, mais ces réductions aux États-Unis vont directement impacter l'industrie française. On s'attend donc à des cas similaires dans d'autres entreprises partenaires de production américaines dans les prochains mois. Une nouvelle plus heureuse, c'est la ville d'Annecy qui annonce chez Variety que la Cité du cinéma d'animation est en bon chemin. Elle est prévue pour la deuxième partie de 2025 et devrait accueillir conférences, personnes du CITIA qui organisent le festival, mais aussi un musée et des copies physiques des œuvres projetées sur place. Autre nouvelle professionnelle, c'est le lancement de l'association Animation Society qui a été fait à l'occasion de la Journée mondiale de l'animation le 28 octobre dernier. Animation Society, c'est une association de rencontres professionnelles, notamment pour des questions de distribution et de production, pour aider de jeunes personnes qui rentrent dans l'industrie à connaître mieux les manières de travailler. Comme dit dans son communiqué, l'association se veut la voix d'une jeune génération passionnée, ambitieuse, au profil orienté business et management qui aspire à jouer un rôle actif dans cette industrie. On voit donc que c'est une association principalement destinée à des personnes sortant d'écoles de commerce et intéressées par la distribution plutôt que par des artistes. Néanmoins, ce genre d'association permet de solidifier le secteur et proposera au cours de l'année 2024 projections, rencontres et interventions dans des écoles et des entreprises. On attend donc de voir les conséquences de ces actions sur l'année prochaine.
Autre nouvelle, c'est la remise du prix Émile Renaud 2023 pour Un genre de testament de Stéphane Vuillemin chez Remember Productions. Le film était en compétition avec de nombreux autres pour ce prix très patrimonial de l'animation française. Il raconte l'histoire horrifique d'une jeune femme dont l'identité est volée sur internet. Par ce prix Émile Renaud, il est consacré comme une des créations les plus importantes de l'année dans l'animation. Ensuite, c'est le début du mois, donc l'occasion de vous parler des grands événements de ce mois-ci, que vous puissiez un peu vous organiser autour. Actuellement, nous avons deux gros événements américains, le World Animation Summit, une célébration de la création américaine et de son excellence avec quelques conférences et de nombreux prix. Et de l'autre côté, nous avons la Lightbox Expo 2023, un salon qui entame sa 5e année. Sur place, y sont présentés de nombreux travaux d'artistes, de créateuristes de logiciels ou d'entreprises qui peuvent se rencontrer et proposer leurs produits et leurs arts. À l'étranger également, nous trouverons à la fin du mois le CEE Animation Forum 2023. C'est un grand salon qui a lieu en République tchèque et qui a pour but de financer des projets de courts-métrages et de longs-métrages, mais également de séries, et qui concerne uniquement les projets issus d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Les projets de ces pays ne bénéficient pas des mêmes aides qu'on peut en trouver en France ou en Europe de l'Ouest, et avoir un tel événement permet de faire naître de nouveaux projets et des nouvelles paroles qu'on voit principalement représentés dans des festivals comme Zagreb ou Stuttgart. La production française est généralement tellement élevée que peu de ces produits arrivent en France, à part quelques-uns qui ont subi déjà une grande sélection, mais la richesse de l'animation d'Europe de l'Est, notamment la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et de nombreux autres pays n'est plus à prouver. N'hésitez pas à aller regarder les sélections du CE Forum ou de l'Animafest Zagreb pour vous en convaincre vous-même. Les deux très gros événements français du mois, ce sont les Radiraf à Angoulême et le Carrefour de l'animation à Paris. Les Radiraf, ce sont des grandes rencontres professionnelles, principalement dirigées aux chefs d'entreprise ou d'institutions comme le CNC, les syndicats, les écoles. Les Radiraf, c'est l'occasion de faire un gros bilan sur l'année de l'animation et les avancées dans le secteur, notamment d'un point de vue technique et d'organisation du travail. Si l'événement est très sélectif, notamment par son prix et le besoin d'être allié à une entreprise pour y assister, vous pourrez retrouver l'ensemble des captations de ces événements sur la page YouTube de 3DVF. Je vous la recommande très fortement car c'est un très bel aperçu de la création d'animation d'un point de vue purement industriel et technique, et donc une connaissance à avoir, à mon sens, si vous travaillez dans l'animation, pour pouvoir travailler de manière plus saine. Un autre événement plus dirigé sur des conférences et des projections, c'est le Carrefour du cinéma d'animation au Forum des Images à Paris. Il aura lieu du 22 au 28 novembre prochain et vous pouvez y assister soit à la séance, soit à la journée. Le Carrefour de l'animation, c'est un événement très joyeux que j'aime beaucoup. On peut y rencontrer des réals, des équipes techniques, voire des work in progress et énormément d'avant-premières. Le contact avec les gens y est vraiment très naturel et je pense que vous pourrez découvrir beaucoup d'œuvres que vous aimerez sur place. En plus, l'événement est très flexible car il dure plus d'une semaine et vous pouvez venir à la séance ou à la journée. Quelques-uns des événements que j'attends avec impatience sont les rencontres avec Liu Qian, un réalisateur chinois qui est très productif en animation ces dernières années, et les projections d'avant-première de Sirocco et le Royaume des courants d'air, et de They Shoot the Piano Player, un film adulte que j'attends avec beaucoup d'impatience. Mais vu le programme très riche, vous trouverez forcément une projection qui vous intéresse. Je vous laisse le consulter vous-même sur le site du Forum des Images. Voilà qui va conclure notre petite section sur les actualités du moment. Dans la section Les belles images de cette semaine, je vous propose une sélection très personnelle d'œuvres d'épouvante sur le web que j'aime beaucoup. Ces œuvres, je les ai choisies car on peut toutes les rapprocher d'un mouvement artistique très en vogue en ce moment sur internet qui s'appelle le Weirdcore. Toutes ces œuvres, elles ont beaucoup de points en commun. Un attrait très direct vers les esthétiques des années 2000, que ce soit le dessin animé, les débuts de l'internet ou les jeux d'ordinateur, et également des similarités scénaristiques avec un grand intérêt sur les traumas de l'enfance et une relecture des programmes jeunesse avec une version mi-comique, mi-horrifique. C'est une manière très différente de pratiquer l'horreur de celle qu'on peut avoir au cinéma, très centrée sur le gore. Ici, ce qui est intéressant, c'est le décalage entre les images et le propos. Par exemple, détourner un jeu télévisé, un jeu vidéo ou un programme éducatif pour le mener de plus en plus dans des situations étranges et perturbantes. Personnellement, je trouve que c'est une réappropriation très forte et très touchante des traumatismes de l'enfance et des considérations autour de la santé mentale en réutilisant des images du passé pour créer des significations nouvelles. Il y a quelques semaines de cela, le studio Glitch a sorti le pilote d'une série appelée The Amazing Digital Circus qui reprend tous les codes de ce style et les sublime dans un long épisode de 25 minutes. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est projetée dans un jeu télévisé à l'intérieur d'une simulation. Elle va y faire la rencontre de personnages enfermés comme elle et sous ces airs de jeu télévisé très colorés, va se diminuer une très grande angoisse existentielle. Un autre projet, lui terminé depuis plusieurs années, c'est Petscope. Petscope, c'est une sorte de faux documentaire où un homme joue à un jeu vidéo, mais au fur et à mesure de sa partie va se rendre compte que le jeu s'adresse directement à lui et à des souvenirs de son enfance. C'est une manière très nostalgique et surréaliste d'évoquer les traumatismes de l'enfance et comment ils restent en nous au fur et à mesure de notre vie et comment en jouant ce jeu vidéo, il finit par les accepter. Un autre point commun de ces séries,
c'est qu'elle se rapporte à un style qu'on appelle l'horreur analogue, c'est-à-dire des films qui reprennent des supports de visionnage à l'ancienne, VHS, DVD, vieux ordinateurs ou vieux systèmes de jeu. Cette patine visuelle et ce flou vont laisser une nouvelle place à l'imaginaire, loin des images très précises de la 4K ou du Blu-ray qu'on peut voir actuellement, et forcément ce flou va faciliter les apparitions et les interprétations, donc sera très propice à l'horreur. Je voulais aussi citer la série ENA de Joel G, qui reprend des situations de jeux vidéo PC du début des années 2000 avec un mélange de graphismes 3D et 2D pour créer des balades surréalistes et comiques dans des univers numériques. Si la série prend un humour distinctement du web des années 2020, il se réfère beaucoup à des œuvres du passé. Ce qui est intéressant dans ces séries, c'est qu'elles ne se limitent pas à un style propre. On peut avoir même beaucoup de la stop motion, comme dans les œuvres de Jack Stoiber, qui a présenté plusieurs projets de films à Adult Swim, mais dont l'œuvre principale est des dizaines de clips musicaux sur le web, qui mélangent des images très déformées de la télé américaine à l'ancienne et des textes à l'écriture surréaliste. Enfin, je ne pouvais pas parler de Wordcore sans parler de Don't Hug Me, I'm Scared. Don't Hug Me, I'm Scared, c'est une série de stop motion et de marionnettes qui détournent des programmes de chansons éducatives pour en faire des petits pastiches d'horreur. Dans chacun des épisodes, les personnages qui sont là pour apprendre une leçon morale vont en fait tomber dans un abysse de questionnements existentiels et horrifiques. Ce qui marche hyper bien, c'est le décalage entre des images très propres mais qui vont finir par être détériorées et salies par des éléments au fur et à mesure que la folie va s'incarner dans chacun des épisodes. Après une vie sur YouTube, la série Don't Hug Me, I'm Scared a continué à se développer sur le format télévision. Et voilà, ça va être tout pour ce petit dossier sur les web-séries d'animation Wordcore. Moi, c'est un de mes formats créatifs préférés de ces dernières années. La grande majorité ont eu un gros succès public sur internet et elles sont restées libres et accessibles gratuitement. Donc si le visuel ou le ton de ce que je vous ai présenté vous a plu, vous pouvez aller les voir directement. Il est déjà l'heure de conclure cette émission et de parler donc des sorties cinéma. La seule sortie cinéma d'animation de cette semaine, c'est le dernier Hayao Miyazaki, Le garçon et le héron. Je ne vous raconte pas l'histoire, je ne vous spoil pas, mais je vous encourage très très fort à aller le voir en salle. C'est encore un nouveau film d'un des plus grands maîtres de l'animation en vie, et c'est donc forcément un des incontournables de l'année. Et voilà, cela va conclure l'émission. J'espère que les œuvres que je vous ai présentées ici et les premières informations que je vous ai données sur les syndicats vous sont utiles. Comme chaque semaine, voyez de bonnes choses, parlez de bonnes choses et créez de bonnes choses. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ça.